L'instance légitime, c'est la démocratie politique issue des urnes. Pourquoi? Parce que la Constitution le prévoit, que la souveraineté populaire s'exprime par les élections et par le référendum. C'est dans la Constitution de 1958, c'est tout de même notre loi commune. Oui. Hein. Donc c'est important. Et d'autre part, il y a toujours eu, par rapport à cette démocratie, qui a une autre qualité, c'est qu'elle concerne des millions de Français. Il y a 48 millions d'électeurs inscrits sur les listes. Même avec 50% d'abstention, quand les Français vont voter, ils sont tout de même 24 millions. Vous n'avez jamais eu 24 millions de Français dans la rue. Alors. Donc, c'est pas la même chose que d'aller voter, que de manifester. C'est pas le même investissement en temps et en argent. Je vais aller jusqu'au bout. Forcément, la démocratie de la rue, c'est une démocratie de minorité. C'est comme la démocratie participative. C'est une démocratie de minorité. C'est une démocratie de gens engagés dans le mouvement syndical. C'est une démocratie de gens qui se déplacent pour aller manifester. C'est une démocratie de minorité. Et c'est normal qu'elle s'exprime. C'est prévu par la loi et la Constitution. Mais elle ne peut pas l'emporter. La rue ne peut pas imposer sa loi à la démocratie politique. À ce moment-là, le président de la République, qui concentre 20% des voix au premier tour en pourcentage des électeurs... D'Emmanuel Macron, là, et vous parlez du dernier scrutin. Et 35% des voix au second tour, à ce moment-là, c'est aussi une démocratie de la minorité. Non. Enfin, je veux dire, si non, on suit votre logique, ça n'est pas du tout la même chose d'aller voter que de manifester. Et il faut arrêter d'opposer la politique à la rue. Et puis surtout, il faut arrêter avec les arguments d'autorité qui consistent à dire Emmanuel Macron a été élu. Lui-même disait le soir de sa réélection qu'il avait été élu avec les voix de gauche contre l'extrême droite et que ces personnes-là ne partageaient pas son programme. Donc si vous voulez, c'est un peu rapide et un peu juste d'avoir pour seul argument de dire j'ai été élu, circuler, il n'y a rien à voir, et d'être dans le déni du mouvement social. Le référendum, c'est un instrument de légitimité à côté des élections. Le référendum, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quelle condition. Et en particulier, lorsqu'on demande au peuple de se prononcer sur des réformes extrêmement techniques, c'est très difficile d'utiliser le référendum parce qu'on ne sait pas à quoi on répond. Est-ce qu'on répond au texte ou au contexte? On l'avait vu d'ailleurs en 2005 lors du traité constitutionnel européen. Mais en revanche, c'est pas parce que le peuple a dit non en 2005 que la classe politique doit être saisie d'une espèce de tétanie qui consiste à ne plus utiliser le référendum. Et je pense que sur de grandes questions, par exemple, comme l'euthanasie, la réflexion sur la fin de vie, ou là, donc des questions sociétales. Ou des questions sociétales, là, ça aurait du sens. Je pense que le référendum doit être amélioré radicalement. Moi, j'ai un problème avec la polarisation du référendum et le fait qu'il soit dans une logique binaire, oui ou non. Il y a des manières beaucoup plus intelligentes d'organiser un référendum. Moi, je défends personnellement le préférendum, c'est-à-dire un référendum à choix multiples où les électeurs peuvent évaluer les différentes options qui leur sont soumises. On pourrait tout à fait imaginer ce type de référendum, c'est mon avis personnel, pour la réforme des retraites. Il n'y a pas forcément une question auquel on doit répondre par oui ou par non, mais on pourrait présenter plusieurs réformes alternatives. S'il s'agit d'équilibrer notre système, on voit bien que le gouvernement a fait des choix, en l'occurrence un choix de faire reposer l'effort intégralement sur les travailleurs et les travailleurs les plus précaires. On pourrait présenter d'autres types de méthodes pour équilibrer le système, en augmentant les salaires, en déplafonnant les cotisations, en augmentant les... Voilà, il y a plein d'autres Pascal Brino, un référendum, pourquoi pas, un choix multiple avec des questions multiples. Oui, alors, quelle sera la légitimité? Vous proposez 5 scénarios. Alors, on retient le scénario lequel? Celui qui arrive en tête, qui a la majorité relative, à, 24% des suffrages exprimés. Vous retrouverez un problème de légitimité. Non, mais là, c'est sûr qu'on touche au fond du problème. C'est le problème de notre Ve République. C'est que la légitimité politique est entièrement concentrée dans les mains d'un seul homme, le président de la République, qui, en l'occurrence, a été mal élu. Je suis désolée de le rappeler, avec 20% des voix au premier tour en pourcentage des inscrits. Que dire des leaders de l'opposition, si vous voulez? Si vous commencez à dire ils pèsent 20%, mais bien sûr, je ne dis pas le contraire, que pèsent les leaders de l'opposition?